Bonjour les troisièmes et bienvenue sur Mathez-vous au travail, une petite vidéo pour reprendre l'ensemble du théorème de Thalès et sa réciproque. Nous allons voir toutes les configurations et ainsi vous serez prêts pour une future évaluation, car évidemment il y a toujours une évaluation et c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de comprendre ce qu'est le théorème et ce qu'est sa réciproque. Attention. Ding. Donc, plaçons-nous dans un triangle. Hop. Vous voyez, j'ai un triangle. Je vais l'appeler ABC, mais il peut s'appeler CDE, comme nous le voulons. Il faut, pour vérifier le théorème de Thalès, il faut un point M sur le segment AC et un point N sur le segment AB. Et il faut absolument que ML soit parallèle à BC. Donc on a A, M, C aligné, il faut qu'il soit aligné, et A, N, B aligné. Très important, dans le même sens. Dans le même sens. Et deuxième condition, on a ces alignements, et il faut MN, la droite MN parallèle à la droite BC, ou le segment MN parallèle au segment BC. Lorsqu'on a cette configuration-là, on a ce qu'on appelle des égalités de rapport, des fractions qui sont égales. Il faut toujours partir, je vous conseille, de partir par l'intersection, par le point intersection des deux droites AC et AB. En gros, c'est le point qui est en face des parallèles. Et on obtient alors la fraction AM sur AC est égale à AN sur AB, qui est égale à MN sur BC. En longueur. Donc là, vous voyez, vous avez des égalités de rapport. Ce théorème va nous servir à déterminer des valeurs numériques de longueur, de segments, dont on ne connaît pas la valeur numérique, et donc à l'aide du produit en croix et ses égalités de fractions, on déterminera les longueurs inconnues. On aurait pu aussi écrire AC sur AM est égal à AB sur AN est égal à BC sur MN. Très important, on fait le petit divisé par le grand. Si on commence par le petit segment divisé par le grand segment, il faut que toutes les fractions soient des petits segments divisés par des grands segments. Et inversement, si on commence par le grand segment, il faudra faire grand segment divisé par le petit sur chacune des fractions. Ça, c'est la première configuration de Thalès, la configuration classique que l'on a déjà vue en quatrième. Rappelez-vous, le théorème de Thalès nous sert à déterminer des longueurs inconnues. Autre configuration, je vais le faire rapidement, comme celle-ci. Hop. Hop, je vais essayer de faire ça proprement. Donc là, vous voyez, j'ai une nouvelle configuration qui est dite en papillon. Je vais appeler A l'intersection, le nœud du papillon, A, B, C et A, M, N, excusez-moi pour le N. Et donc, quelles hypothèses a-t-on cette fois-ci? Nous avons C, A, M et B, A, N qui sont encore alignés dans le même sens. D'accord? Ils sont alignés dans le même sens. Et nous avons encore cette hypothèse de BC parallèle à MN. Très important, il faut le parallélisme. Si nous n'avons pas le parallélisme, nous ne pouvons pas appliquer le théorème de Thalès. Et d'après le théorème de Thalès, donc là la rédaction, il faut faire des petites phrases. En maths, on fait des phrases. On a AC divisé par AM est égal à AB divisé par AN est égal à BC divisé par MN. Vous voyez, là j'ai fait le grand divisé par le petit est égal au grand divisé par le petit est égal au grand divisé par le petit. Très important, on part, je vous conseille de partir du point intersection des deux droites. Voilà pour le théorème de Thalès. Donc là, on a le théorème. Maintenant, parlons de la réciproque. Tout comme le théorème de Pythagore qui donnait des longueurs dans les triangles rectangles, on déterminait des longueurs inconnues dans le triangle rectangle, la réciproque du théorème de Pythagore nous permettait de montrer que le triangle est rectangle. Maintenant, la réciproque, ça va être exactement pareil. Ça va nous montrer une configuration particulière, une configuration géométrique particulière. Donc, attendez, je vais faire les deux configurations.
Hop, c'est très moche. Je vais le refaire un petit peu mieux, s'il vous plaît, excusez-moi. Voilà. Donc là, vous voyez bien qu'on a des configurations qui ressemblent à celles de Thalès. Mais, comme on utilise la réciproque, le but va être de montrer que Mn est parallèle à BC. Le but va être de montrer que Mn est parallèle à BC. Donc, dans ce cas-là, pour utiliser la réciproque, il faut connaître les valeurs. Il faut connaître les valeurs du triangle, les longueurs du triangle. Et si on arrive à montrer qu'on a deux égalités de fractions, deux suffisent, on aura prouvé que les droites sont parallèles. Attention, la fraction doit être égale. Il faut vraiment que les deux fractions soient égales. On avait vu dans le QCM d'hier qu'il y a une question où on trouve une valeur approchée qui ressemble à la valeur exacte de la fraction, mais là, à un chouïa après, les droites n'étaient pas parallèles. Donc le but, c'est de dire que on a les alignements des points espérés. Des points espérés. Donc finalement, ça veut dire qu'on dit M, A, C et N, A, B sont alignés dans le même ordre pour la configuration en papillon. Et A, M, B et A, N, C sont alignés dans le même ordre pour la configuration en triangle. Et là, vous mettez d'une part, AM divisé par AB égale quelque chose. D'accord? D'autre part, AN sur AC est égal à une autre chose. Et comme on va remarquer, comme il y a égalité, là il faut absolument montrer qu'il y a l'égalité, comme il y a égalité des rapports, rapport ça veut dire fraction, alors, d'après la réciproque de Thalès, Mn est parallèle à BC. Comme ça, on aura démontré que les droites sont parallèles. Très important, on doit calculer d'une part une fraction, d'autre part une autre fraction, et si on a égalité, les droites sont parallèles. Là, vous voyez, j'ai pris des rapports qui venaient de l'alignement, mais on aurait pu prendre aussi le rapport. On aurait pu prendre le rapport Mn divisé par BC, et on aurait trouvé aussi exactement la même chose. Ce qui nous rapporte à ce qu'on avait vu hier en TP Info, en salle info du lycée. Donc vous voyez, le théorème de Pythagore nous sert à déterminer des longueurs, et la réciproque de Pythagore nous sert à prouver que les droites sont parallèles entre elles. La seule difficulté est de bien placer ces points, bien placer les hypothèses, toutes les valeurs numériques que l'on connaît, et de bien écrire les rapports. Je vous conseille sincèrement de partir toujours de points d'intersection des deux droites. Voilà pour aujourd'hui, pour cette vidéo sur le théorème de Thalès. J'espère qu'elle vous aura été utile. N'oubliez pas de liker si vous voulez, de mettre la petite cloche pour vous abonner et avoir des notifications. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, matez-vous au travail.